Après plusieurs controverses entre l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes sur le contrôle des finances publiques, les deux institutions ont décidé d'harmoniser les vues sur cette question. Le premier président de la Cour des comptes a accordé une audience à l'inspecteur chef des services de l'IGF. Les deux personnalités se sont convenues pour un travail de cohérence pour permettre un bon contrôle des finances publiques des institutions du pays. Et dans le cadre de la concertation avec les autres corps de contrôle en vue d'harmoniser l'activité de contrôle des finances publiques et d'éviter le chevauchement que le premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, Jimmy Munganga Ngwaka, a reçu en audience l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, ce jeudi 18 août 2022 au siège de cette institution à la commune de La Gombe. Après un tête-à-tête de plus d'une heure entre les deux personnalités, Jimmy Munganga et Jules Alinguete ont accordé une interview à la presse, histoire de lever l'équivoque qui prévaut sur leurs attributions respectives. Le contrôle juridictionnel. C'est ce contrôle-là qui fait la différence entre la Cour et l'IGF. Le contrôle juridictionnel porte sur le jugement des comptes de comptables publics, assignataire des recettes et des dépenses, porte également sur l'apuration de gestion des faits et sur le jugement de faute de gestion. Donc ce contrôle est exclusivement réservé à la Cour des comptes. En plus du contrôle juridictionnel, la Cour fait également le contrôle non juridictionnel. Satisfait de cette audience fructueuse, l'inspecteur général des finances, chef de service, a manifesté sa disponibilité à collaborer avec la Cour des comptes. La manifestation s'est clôturée avec la remise à l'inspecteur général des finances, chef de service, d'un exemplaire de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, qui, d'après le premier président Jimmy Munganga, est considérée comme la Bible de la Cour des comptes.